Chers amis auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue et une bonne soirée en notre compagnie. Hier, nous avons continué avec le thème de ces 10 jours de prière, le thème qui est « En quête d'un réveil spirituel ». Hier, nous avons eu le sous-thème « L'obéissance en Jésus » et aujourd'hui, nous avons un nouveau sous-thème. Le thème central tire son verset à mémoriser ou son verset central de Zacharie chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de prendre note, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de 7 personnes que vous voudriez voir donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous aurons un sous-thème. Le sous-thème a pour titre « Qui œuvre ? Dieu à travers moi ou moi pour Dieu ?» Avec vous, pour présenter ce thème, nous aurons le frère Dorel Ngwabi. Avant de passer à ce thème, nous vous invitons à écouter avec nous un air de musique. Après cet air musical, nous voulons introduire avec une prière. Nous vous demandons de vous unir à nous. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous entamons aujourd'hui la 9e soirée de ce programme de 10 jours de prière sous le thème « En quête du réveil spirituel ». Nous te remercions pour les 8 jours passés et nous te remercions pour toutes les requêtes auxquelles tu as répondu. Nous te remercions de nous avoir conduits encore ce soir autour de ta parole. Et au moment où nous allons l'étudier, nous prions que tu nous ouvres les oreilles et que tu nous ouvres tout entendement physique et spirituel pour nous permettre de recevoir tes grâces, tes bénédictions à travers le message de ce soir. Assiste-nous et conduis celui qui est chargé de le présenter et permets que par ta grâce, il parle de ta part avec puissance et autorité et que ton nom puisse être glorifié au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Dorel, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Vous êtes les bienvenus. Ce soir,
nous avons un nouveau thème. Oui. Le thème central, c'est en quête du réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous avons qui œuvre Dieu à travers moi ou moi pour Dieu. Alors, Frère Laurel, qu'est-ce qui se cache derrière ce thème? Une fois de plus, bonsoir pasteur. Bonsoir. Et bonsoir chers auditeurs en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se cache derrière notre sujet d'aujourd'hui? En fait, derrière ce sujet, Dieu aimerait que chacun de nous, en tant que chrétiens, que nous puissions nous poser la question, lorsque nous faisons le travail de Dieu, que nous nous posons la question de savoir, en réalité, qui travaille? Est-ce que c'est moi qui travaille pour Dieu ou bien c'est Dieu qui travaille à travers moi pour l'avancement de son œuvre? Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci et nous te rendons grâce de nous avoir fait arriver à ce 9e jour de prière. Et nous te prions encore afin que tu nous remplisses de ton Esprit Saint et que ce sujet soit compréhensif à tous ceux qui vont écouter ce message. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, à travers ce sujet qui a pour titre, comme nous l'avons déjà dit, qui œuvre Dieu à travers moi ou moi pour Dieu. Nous allons développer ce sujet à travers 3 personnages. Et le premier, c'est un personnage de l'Ancien Testament que nous connaissons très bien, qui s'appelle Moïse. Nous savons que le peuple hébreu, à un moment donné, ils étaient retenus dans l'esclavage en Égypte. Mais quand ils étaient en esclavage, la prophétie disait qu'il devait avoir quelqu'un qui devait venir et les libérer. Et même Joseph, avant de mourir, va consoler le peuple, ses frères, en disant « Dieu va vous envoyer certainement un libérateur ». Et la Bible nous fait comprendre que Moïse est ce libérateur. Mais comme nous n'avons pas le temps et que nous, même si on avait toute une journée, on ne pourrait pas étudier tous les livres que Moïse a écrits pour comprendre et connaître qui était Moïse, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, c'est le diacre Étienne qui fait le résumé de la vie de Moïse à travers au peuple juif. Et il ressort de son résumé que Moïse, lorsqu'il est né, c'était en période de persécution où Pharaon avait demandé qu'on puisse tuer tous les garçons hébreux qui naissaient. Mais Dieu a fait grâce. Nous savons que Moïse n'est pas mort. C'est plutôt même dans le palais de Pharaon que Moïse a été élevé. Et la Bible nous fait comprendre que Moïse a été instruit dans toute la sagesse et la connaissance de l'Égypte et que c'était un homme puissant en parole et en œuvre. Mais à un moment donné, Moïse avait connaissance que c'est lui qui devait libérer le peuple. Et quand il a eu connaissance de cette prophétie-là, il a voulu faire les choses avec ses méthodes qu'il avait apprises en Égypte, les stratégies de guerre et autres. Et il pensait que en tuant un Égyptien, le peuple, ses frères hébreux allaient comprendre que c'est lui, celui que Dieu a mandaté. Mais nous allons voir que Moïse est passé par un échec vraiment très cuisant qui va même l'amener à l'exil dans le désert pendant 40 ans. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que lorsque, même si nous avons reçu une révélation, mais nous ne devons pas faire les choses par nous-mêmes, mais aller plutôt vers lui, demander les instructions, quelle est la conduite à tenir, bien que tu m'as choisi, mais quelle est la conduite
à tenir pour que ton œuvre puisse aller de l'avant et surtout que ton nom soit glorifié. Amen. Et nous allons voir Moïse, après 40 ans dans le désert, Dieu va faire en sorte de se révéler à Moïse, d'instruire Moïse et de permettre à Moïse maintenant d'avoir des armes nécessaires pour venir délivrer le peuple. Et quand Moïse va venir, bien que Pharaon a manifesté un peu de la résistance, mais cette résistance-là n'était rien face aux armes que Moïse avait, que Dieu avait mis dans les mains de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, nous aurons à peu près la même chose, sinon la même chose, parce que le personnage de Saül, de Saul de Tarse ou Paul, c'est à peu près pareil. Paul, dans son zèle pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ne comprenant pas la volonté de Dieu dans ceux qui suivaient Jésus-Christ, Paul va les persécuter avec les armes que lui-même avait connaissance ou la manière dont il pouvait faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que pour lui, tout ce qui n'adorait pas Dieu dans le cadre des institutions que Moïse, que nous venons de voir, avait laissées, étaient tous hors de la volonté de Dieu. Donc, il fallait les ramener dans la volonté de Dieu. Et pour lui, ce n'était pas dans l'enseignement, mais c'était plutôt dans la persécution. Et lui-même, il le dira plus tard qu'il a même poussé les chrétiens à blasphémer contre Dieu. Mais on va voir aussi que dans son parcours, à un moment donné, c'est ce que nous appelons généralement la révélation de Jésus-Christ à Paul sur le chemin de Damas. Jésus-Christ va se révéler à lui. Et en faisant le résumé, on peut dire que Jésus-Christ lui a dit de quelle manière il devait servir Dieu, que les armes avec lesquelles il se servait pour glorifier le nom de Dieu, en réalité, ça ne glorifiait pas le nom de Dieu, mais ça déshonorait plutôt le Dieu que lui, il voulait montrer au peuple. Alors, Jésus-Christ va lui donner des nouvelles armes. Et on va voir que les armes que Jésus-Christ lui a données étaient tellement efficaces que la Bible nous fait comprendre que c'est presque Paul qui a installé les églises chrétiennes, la plupart à travers le monde. Donc, à travers Paul et ses disciples, l'évangile est arrivé presque aux extrémités de la terre. Et c'est ce que Dieu aimerait nous faire comprendre à nous tous. Nous pouvons recevoir la révélation comme quoi je dois aller évangéliser peut-être tel village. Mais l'humilité que Dieu nous demande, c'est de retourner vers Dieu, de dire « Tu m'as envoyé en mission, certes, mais je n'ai pas les armes et je ne peux pas utiliser mes propres armes parce que tu me dis ce n'est pas par la force humaine et ce n'est pas avec la puissance humaine ou l'intelligence humaine que ton œuvre peut s'accomplir. Alors, quelles sont les armes, les instruments que tu me donnes pour l'accomplissement de cette œuvre-là? » Nous pouvons recevoir ou être inspirés à écrire même un ouvrage parce que nous allons peut-être nous sentir à l'aise dans l'écriture en disant « je n'ai pas comme on dit souvent, la voix ou bien le courage de parler à un grand public, alors je vais écrire un ouvrage que plusieurs vont lire. » Mais avant d'écrire cet ouvrage-là, pour que l'ouvrage soit accessible à tous sur le point spirituel, parce que sur le point intellectuel, nous pouvons le lire sans problème, mais est-ce que spirituellement nous serons touchés? Alors Dieu veut que nous puissions à chaque fois, à chaque ligne que nous allons écrire sur une page, que nous puissions demander l'inspiration et que ça soit lui qui nous inspire dans l'écriture de cet ouvrage-là. Même dans les chansons que nos chorales ou bien un artiste peut produire, surtout pour s'il veut glorifier Dieu, c'est toujours aller vers Dieu, demander l'inspiration pour que
celui qui va écouter, celui qui va lire, puisse être touché par l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui lui a révélé cela. Et c'est pourquoi Paul va nous dire quelque chose qui est très crucial, que nous pouvons voir dans le livre de Galates au chapitre 2, verset 20. C'est un texte que beaucoup de chrétiens connaissent, qui disent « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et Jésus-Christ lui-même, il va nous dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, un chrétien qui veut glorifier Dieu doit toujours aller vers Dieu, prendre les armes que Dieu lui-même il a mis en place pour l'avancement de son œuvre. Que nous soyons un grand pasteur, un grand ancien, un grand évangéliste, si nous faisons des choses avec notre propre inspiration, nous allons partir à l'échec comme ce fut le cas avec Moïse, comme ce fut le cas avec Paul que nous venons de voir. Donc, ici, il s'agit d'exhorter nos frères et sœurs chrétiens, chantres, prédicateurs, écrivains, médecins, que à chaque fois, nous devons aller demander la grâce de Dieu, l'inspiration de Dieu, les directives de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup, frère Dorel. La Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Nous sommes toujours dans nos 10 jours de prière. Comme le dit le verset central, ce n'est ni par la force, donc pas par ma force, ni par l'intelligence, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est-à-dire, Dieu travaille à travers nous. C'est lui qui nous donne la sagesse, c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne tous les éléments possibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, n'est-ce pas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ donc fait toutes choses à travers nous. Nous n'avons donc rien à nous glorifier. Nous n'avons aucune gloire à tirer de nous-mêmes, mais nous devons rendre toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ. Merci beaucoup, frère Dorel, pour ce message. Bien, nous allons passer à la phase qui concerne les prières. Nous allons avoir quelques moments de prière, mais avant de passer à ces moments de prière, un moment de louange. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le
après ce moment de louange, je vais donc, comme je l'ai dit tantôt, demander au frère Dorel de présenter une prière de remerciement et de louange. Remercier Dieu pour ses bienfaits. Soyez spécifiques et louons-le également pour sa bonté. Frère Dorel. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons que tout notre être puisse exalter ton Saint-Nom. Amen. Nous te disons d'autant plus merci et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as fait traverser l'année et tu nous as permis de voir ta grâce en cette année 2021 qui a commencé. Merci, avec tout ce que nous avons connu comme pandémie et crise économique durant l'année 2020. Nous ne pouvons que te dire merci pour l'année 2021 que tu nous as donnée. Et nous te rendons d'autant plus grâce parce que tu as inspiré tes enfants afin que nous puissions commencer cette nouvelle année en communion avec toi, non seulement à travers la journée de jeûne et de prière que nous avons eue ce sabbat, mais de continuer à être en connexion avec toi durant ces 10 jours de prière. Nous te bénissons pour les familles, nos familles qui sont en bonne santé. Merci, et Père, pour ton œuvre que nous croyons, qui connaîtra un succès mondial et planétaire comme la Bible nous le dit, que Jésus-Christ aura la victoire. Amen. Que nous puissions garder l'espérance, Seigneur Dieu, de tes promesses que tu nous as faites dans ta parole. Donne-nous la foi, Seigneur Dieu, de croire en tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les abandonne, celui-là seul connaît le succès, la réussite et la prospérité. Avec le péché, nous ne saurons être agréables à Dieu. Il faut donc que nous venions à lui d'un cœur repentant. Nous voulons vous appeler, vous inviter là où vous êtes à confesser avec nous vos péchés pendant que je vais élever ma voix pour confesser non seulement mes péchés, mais les péchés de nos frères et sœurs, les péchés du peuple et même les péchés de la nation gabonaise. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous louons ton nom et nous t'adorons. Et nous te remercions parce que tu nous fais grâce de nous approcher de toi, alors même que nous ne sommes pas dignes de le faire. Merci parce que tu as pourvu au sacrifice de Jésus-Christ, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais tu as permis que son sang puisse couler afin que nos péchés soient expiés. Et tu as fait la promesse en disant, tu répandras sur nous une eau pure et nous serons purifiés. Que tu nous purifieras de toutes nos souillures et de toutes nos idoles, et tu nous donneras un cœur nouveau et un esprit nouveau. Alors Père, maintenant que nous nous humilions devant ta face, s'il te plaît, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Pardonne nos fautes et nos transgressions. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises paroles. Pardonne nos mauvaises actions. Pardonne tout ce que nous faisons en cachette ou de manière ouverte au nom de Jésus-Christ. Lave-nous, purifie et sanctifie-nous, Père Céleste. Purifie nos maisons, purifie nos familles. Purifie ton Église, Père éternel, et accorde-nous ton pardon. Purifie ce pays, la nation gabonaise, et délivre-nous du mal. Apprends-nous à nous pardonner également les uns les autres au nom de Jésus-Christ. Et aide-nous à nous détourner du mal. Car tu as dit, il ne suffit pas de confesser, mais il faut aussi abandonner. Aide-nous à abandonner le mal et le péché dans toutes ses formes et apprends-nous à vivre par ton esprit. Remplis-nous, baptise-nous du Saint-Esprit et prends le contrôle de nos vies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien, nous remercions le Seigneur parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nos iniquités si et seulement si nous les confessons. Après donc cette prière de confession, nous continuons toujours avec notre frère Dorel vers l'orientation. Nous allons donc demander à Dieu de nous accorder encore de la sagesse
pour les défis et les décisions à prendre au cours de l'année 2021. Nous commençons souvent l'année avec beaucoup de projets. Nous voulons réaliser des choses. Mais la Bible nous enseigne que nous prenons des décisions, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous allons donc demander à l'Éternel, comme Salomon a demandé, de nous donner de la sagesse et de nous orienter dans toutes les décisions et face à tous les défis qui seront devant nous. Frère Dorel, élevez votre voix. Abba Père, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous profitons encore de l'occasion pour nous prosterner devant toi. Et comme nous venons de le voir aujourd'hui, ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre force, ni par notre sagesse que nous pourrons réussir et surtout avoir le salut que tu nous as donné en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons te demander de la sagesse. De la sagesse parce que tu nous as fait la grâce, comme je le disais, de voir l'année 2021. Apprends-nous à marcher dans la piété, apprends-nous à marcher dans la fidélité, apprends-nous à pratiquer ta justice Amen. tout au long de cette année 2021. Seigneur, j'élève ma voix en ce qui concerne les décisions ou les projets, les défis que la mission du Gabon a décidé de lever. Et tu sais que le but pour nous, ou les objectifs que tu as donné l'inspiration à tes enfants, c'est que nous puissions devenir une fédération. Et ce n'est pas en 2023 ou 2024 que nous allons commencer, Seigneur Dieu, à poser les pierres. C'est pourquoi nous voulons que tu donnes la sagesse aux responsables que tu as mis à la tête de la mission, afin que, à travers eux, nous puissions avoir les orientations de comment bâtir nos fondements pour avoir une fédération au niveau du Gabon. Amen. Éternel, permet aussi aux dirigeants d'avoir les oreilles attentives, car tu dis dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin que nos dirigeants puissent avoir l'humilité, Seigneur, d'entendre toutes les voix possibles, mais de les présenter à toi afin que tu les orientes et tu les aides à discerner quelle est ta voix parmi toutes les voix qu'ils auront à entendre. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions aussi pour les chapelles dans lesquelles nous allons t'adorer, car là aussi, Seigneur Dieu, nous avons les défis de construction, mais surtout, Seigneur Dieu, les défis de transformer les âmes que tu ajoutes dans ton Église. Amen. Permets que les pasteurs, les anciens et les responsables des départements puissent avoir ta sagesse afin de soigner les brebis que tu amènes dans ta bergerie qui sont malades. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés et que ton œuvre ira toujours de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Nous continuons avec vous et là où vous êtes, nous allons prier ensemble et demander au Seigneur de combler chacun des besoins de nos familles, chacun des besoins de nos églises, chacun des besoins des voisins que nous avons autour de nous. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu connais mieux que nous-mêmes les besoins auxquels nous faisons face. Nous venons te les confier au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses subvenir à chacun d'entre eux. Tu as dit, en toutes choses, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Alors nous t'apportons nos besoins d'être en bonne santé pour que tu interviennes sur tous ceux qui sont malades pour les guérir en pardonnant leurs péchés au nom de Jésus-Christ. Que tu interviennes sur ceux qui sont en bonne santé pour les maintenir dans cette bonne santé au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, pour les besoins financiers auxquels nous faisons face, que tu ouvres les écluses des cieux et épandes ta bénédiction, nous donne de quoi subvenir à nos besoins, le travail qu'il faut
et l'activité qui convient afin de rester fidèle à toi au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église afin que tu bénisses la mission que tu l'as assignée. Seigneur, donne le zèle, donne le Saint-Esprit et permets que tes enfants fassent ta volonté. Nous prions pour nos voisins, Seigneur. Tu les connais également là où nous vivons. Aide-nous à être des lumières pour ces personnes et aide-nous à partager la vérité que tu nous as confiée. Aide ces personnes, permets que le Saint-Esprit lui-même les convainque afin qu'elles te donnent leur vie. Assiste-nous dans cette mission et pardonne nos iniquités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous continuons comme ça et nous allons cette fois-ci vous demander là où vous êtes, n'est-ce pas, de prendre la liste des 7 personnes pour lesquelles nous vous avons demandé de prier et que vous avez noté dans votre calepin ou quelque part, parce que vous aimeriez voir ces personnes donner leur vie à Jésus-Christ et vous allez intercéder pour chacune de ces personnes en citant nommément leur nom, leur prénom. Présentez-les au Seigneur pendant que le frère Dorel va aussi élever la voix. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'occasion d'amener au pied de la croix des personnes que nous tenons, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues et même les contacts que nous appelons généralement contacts missionnaires. Car, Éternel, nous savons que tu veux que toute âme puisse être sauvée. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous t'amenons ces personnes-là. Te demandons, Seigneur, de les baptiser, non seulement du feu, mais aussi du Saint-Esprit. Amen. Afin que, comme Paul, il puisse dire « Je suis crucifié désormais avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et qu'il puisse saisir les richesses que tu nous as données en Jésus-Christ et qu'il puisse vivre, Seigneur Dieu, à travers ces richesses. Écoute, Seigneur Dieu, les noms que chacun de nous te présente et exauce, Seigneur, afin que notre cœur soit dans la joie. Amen. Que nous puissions, Seigneur Dieu, nous réunir avec la chorale des anges, car la Bible nous dit que lorsque un seul pécheur se repent, tout le ciel est en joie. Amen. Seigneur, nous voulons donc nous associer à la joie des anges afin de te glorifier de l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de nos frères, de notre père, de notre mère et des voisins et des collègues que nous t'avons présentés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle et toutes les prières que nous t'adressons, tu les écoutes et tu les exauces car tu en as fait la promesse. Merci donc de nous avoir exaucés dans toutes nos requêtes ce soir, dans nos prières d'intercession et de continuer de nous exaucer même alors que nous prions chez nous dans les moments intimes avec toi. Nous te prions, bénis ces programmes et assiste-nous jusqu'au bout. Reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Radio Mondiale Adventiste, station de Libreville, de la diffusion au baptême. Nous sommes avec vous pour nos 10 jours de prière. Et aujourd'hui, nous avons entamé le 9e thème avec « Qui œuvre? Dieu à travers moi ou moi pour Dieu ?» Nous avons suivi la présentation avec le frère Dorel Ngwabi et nous allons continuer demain avec un autre thème, renouveau spirituel, missionnaire en 3 étapes, sous le grand thème enquête d'un réveil spirituel, dont le verset central est tiré du livre de Zacharie au chapitre 4, le verset 6. Bien-aimés, nous allons nous retrouver demain et n'oubliez pas de continuer de prier
pour ces 7 personnes que vous voulez voir donner leur vie à Jésus-Christ. Nous allons demander au frère Dorel de nous dire une dernière prière pour la clôture. Notre Père, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ces moments de prière que tu nous as donnés et nous te disons d'autant plus merci parce que tu nous as préservés depuis le premier jour jusqu'à ce jour qui est le 9e. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous aider à arriver jusqu'à la clôture de ce programme des 10 jours de prière qui est prévu pour ce sabbat. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Accorde une bonne santé spirituelle et physique à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Encore une fois de plus, frère Dorel, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, et bon retour pasteur. chez vous. Que Merci Dieu vous bénisse. et bonne soirée à vous aussi. Chers auditeurs, nous nous retrouvons demain à 18h.